Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks, c'est SkyVince avec une nouvelle page de présentation. Avant d'aller vers un nouveau replay, une nouvelle game, et une fois n'est pas coutume, ce sera le Centurion MK1, une de mes parties, donc une de mes parties que j'ai fait en montant vers le Centurion 7.1 récemment. J'ai enfin décroché la Master, l'As du char, donc c'était plutôt cool. Alors si on va vers la game... C'est une partie en tier 8, et donc moi je suis en Centurion MK1, donc je suis en platoon avec Lankou, que vous connaissez peut-être déjà du coup, et ce char anglais, plutôt cool, il est un peu moyen partout en fait, il est un peu gros, un peu pâteau, enfin c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus mobile, il voit ceci dit relativement loin, alors là j'ai les optiques traitées, donc on peut voir que sur la mini-map, je vois quand même assez loin, hein. Je crois que c'est 450 mètres là, je vois. J'ai un canon qui perce super bien. J'ai 226 de peine si je ne me trompe. C'est ça, 226 de peine. 230 d'alpha, c'est un peu léger. Mais bon, ça va dans l'ensemble, ça va. C'est surtout, on pénètre tout, quoi. Les parties en tier 10, dès qu'on arrive à choper les weak spots ou qu'on arrive à se repositionner, on arrive vraiment à percer pas mal de choses. Donc voilà, ça doit être une des meilleures pénétrations en médium tier 8. Il a un camouflage qui est pas dégueu non plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que c'est une partie sur baie du pêcheur. J'aime mieux commencer de l'autre côté en général, mais là, on choisit pas. Voilà, alors comme vous pouvez voir, je suis pas un joueur d'un niveau extrêmement ouf. Et donc pour décrocher des as du char, qui plus est sans gold, c'est encore moins facile. Allez, on se lance dans la game. Donc, en bon médium, je vais prendre au milieu. Position au milieu pour essayer de spotter, voir ce qu'on pouvait tirer. Je vais essayer de faire pas mal de hold down aussi. Parce qu'il a une bonne dépression. Au moins 9 ou moins 10 devant, je sais plus. Donc une bonne dépression avant et puis bonne visée, une bonne portée de vue et une bonne pénétration. Ça devrait faire le boulot là. Il y a un petit Skoda T25 qui pointe. Et on voit qu'il y a les lourds qui passent dans le fond. T32 OO. Le MT25 qui fait un bon spotting. C'est dommage qu'on n'était pas encore en position. Pour pouvoir taper, on va peut-être pouvoir éventuellement mettre sur le haut. Alors vous allez voir qu'en début de partie, je joue très prudent parce que sur les deux games d'avant, j'ai pris la foudre à l'artille à coup de one shot et à coup de 900 ou 1000 de dégâts en un tir. Donc sur cette partie-là, j'essaie de faire vraiment super gaffe. Hop. Là ça passe et je bounce, donc c'est plutôt pas mal. De temps en temps ça peut faire bounce, hein, le Centurion, notamment les tirs en dessous. Là je vais essayer d'en mettre une sur le haut. Bon, je sais pas où elle est passée, mais je veux pas trop m'exposer parce que j'ai pris l'arty. Il y a Lankou qui essaie de taper le Skoda aussi qui est à côté. Et vous voyez que j'essaie de me positionner près des maisons, derrière les maisons, de me cacher au mieux possible. Et puis, on va voir qu'à certains moments, je ferai bien. Donc là, dès que je suis spoté, paf, j'essaie de me barrer. Hop, une petite. Non, ça passe pas. Au début, je faille pas mal de choses et je tire régulièrement. Tant pis pour le taux de coup au but. Il recharge assez rapidement aussi, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, assez rapidement, dans la moyenne, on va dire. Dans la moyenne, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Donc là, le OI remonte et je vais pouvoir choper un flanc. Et là 226 de pénétration. Autant quand on est en tier 6, des fois on galère un peu. Autant là, 226, ça rentre à l'aise. Notre équipe est pas trop mal déployée dans l'ensemble. On est un peu léger au milieu. Le CDC aurait pu trouver pas mal de choses à faire, je pense. Ceci dit, à l'endroit où il est, c'est pas plus mal non plus. Peut-être qu'il va pouvoir taper. J'ai envie de sortir l'OI là, mais c'est compliqué. Puis j'ai peur d'être attendu ou par l'arty ou par les TD qui squattent souvent en G1, G2 sur la zone ici là. Donc, voilà. Et on voit que là l'arty commence à me tomber dessus. Et donc j'ai un affreux mauvais souvenir des games précédentes. Et mine de rien, sur cette game, je me dis oh non, pas encore, merci, pas encore, visez quelqu'un d'autre. Donc je vais essayer de bouger pas mal sur le début, sans doute trop, sans doute que je vais louper des tirs aussi, ou des possibilités, ou je vais peut-être un peu trop frileux.
Là j'essaie d'en mettre une au RHM, je blind. Je suis vraiment pas sûr qu'elle soit rentrée. Et là je prends un vilain cachou du Ferdi là, 498. Vilain pas beau. Il m'a bien cogné. Ouais donc voilà, j'indique à mes alliés, je pense qu'il y a un Ferdi en H1. H1N1 par là-bas ou H2. Ce que confirme d'ailleurs le M12. Bon, je sais pas si elle confirme vraiment ou si elle dit affirmatif à qui passait par là. Le Skoda qui est bien planqué. J'ai la maison qui me protège là. Je reste bien derrière la maison parce qu'elle me protège des TD. Et bim, hop là, le petit cachou dans le derrière. 224 au lieu de 230. Et alors là, non, 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 je suis à découvert de l'artille. Si l'artille est positionnée par là, ou par là, elle peut me taper. Donc ça me fout grave les boules pendant une bonne partie. Un bon moment de la partie. Là encore spot. Alors c'est vrai que là au début je joue vraiment très prudent et j'y vais pas trop YOLO. Sans doute encore une fois dû à l'ancienne game que j'ai fait, aux anciennes games que j'ai fait où j'ai pris la mort à l'arty. Ah, le petit Skoda là. Alors on voit qu'il y a mon pote Lankou qui fonce au milieu, qui rush le Skoda T25. Et malheureusement ça va pas très bien se passer pour lui. Il n'arrive pas à le taper, il y a le type 62 qui le cogne et il y a les TD là-bas aussi. Hop. J'arrive pas à avoir le RHM. Et le RHM est sorti, ça c'est plutôt cool. Par contre, du coup, Lankou se fait sortir par le Ferdi. Alors que le T25, ça le fait bien marrer. C'est vrai que Lankou a essayé d'aller le chercher, et malheureusement, le T25 avait plein de copains derrière. Qui campaient. 5-7, c'est pas une partie qui est si bien engagée que ça. Et là, gros Ferdi spotted. Alors j'ai le type 60 dessus le côté. Faut que j'en mette dans le... Alors là je tire un peu vite, je crois de mémoire. Ouais c'est ça. Bon, alors j'ai une dispersion bien crade parce que j'étais pas si loin que ça du focus, mais bon. Alors j'ai essayé de le traquer mais j'ai raté aussi. Je vais essayer de continuer de l'avoiner. Allez, on prend bien mon temps. Et ça passe, 226. Ce serait bien des fois qu'on fasse un petit peu plus que au moins 230. Voilà, 234. Comme ça remonte. Allez, et là je vois le type 62 qui arrive. Je me dis vite, je sors et paf, j'essaie de me faire face au type 62. Le type 62 qui va bien m'embêter quand même. Hop, j'essaie de lui mettre un petit coup de ramming au passage. 110 c'est toujours ça de prix. Et là il m'avoine, et moi il faut que je le sorte. Ah! J'essaie un peu le boogie-woogie pour que... Ouf! Et là, les J-Panther 2 qui m'aident bien parce qu'il sort le gars et ça m'évite d'en prendre une parce qu'il devait pas être loin d'être reload. Donc merci à toi J-Panther 2. J'en aurais sans doute pris une de plus. Et à 576 PV, en prendre une encore à quasi 200 de dégâts, c'est pas cool quoi. C'est pas cool. Alors 9-10, l'écart est moins important qu'il l'a été. Ils ont toujours leur arty, on a toujours notre arty. Ils ont bien pris la ville et nous on a le parc en gros. Alors le parc c'est pas mal parce qu'il y a des buissons puis on peut les tirer en sortant de la ville. Par contre, eux ils ont aussi les couverts notamment de l'arty. Donc si on les spot en ville, l'arty nous aidera pas beaucoup. Ça sera compliqué pour eux de nous aider. Un T25 qui est full. T25 qui est full, on va essayer de l'avoiner un peu. Là je le vois un peu, je le vois plus. J'essaie de m'avancer, j'essaie d'en mettre une. Là je crois que je tape le mur. Je fais pas grand chose. Alors là, la Lorraine. Merci Lorraine, c'est bien ça, c'est bien. Bah oui, bravo. Le nouveau scout du jeu, Lorraine 155 50. Et là le T25-2. T25-2, donc il y a le Skoda T25 qui peut avoiner derrière. Le T32, je sais pas où il est. Le haut, c'est assez lent. Donc, mais bon, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Donc, au début, je me rapproche pour le duel. Et puis finalement, je me dis si je peux descendre un peu en hold down. Et là, il a pris un tir. Il a pris un tir de soit T34, soit l'arty.
tout cas ça m'aide bien, ça permet de sortir direct. Du coup, je suis spoté, mais maintenant qu'il n'y a plus d'arty, j'ai beaucoup moins peur qu'en début de game. Et là, c'est le moment de venger notre ami Lankou, qui se moquait, qui se faisait moquer par ce T25, qui rigolait bien. Allez, 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 t'es un J-Panther 2, gars, tu vas reculer. T'as pas envie de prendre une grosse chouquette, là? Hein? Allez, recule, 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 recule. Recule, recule, recule. Encore. Oh oui, 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 oui. Bim! Hop là! Et bim, bim. Et donc, il est sorti, lui. Et j'ai vengé Lankou. C'est ça le plus important. J'ai vengé mon maître de platoon. Alors, la M12, elle veut qu'on aille caper. Ou elle veut qu'on aille spotter, je ne sais pas. Il est bien gentil, mais si le OO me balance une grosse prune en pleine face, et on a un... Ah oui, 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 il y a un Jack Panther qui n'a pas été spoté encore, là, le TD qu'on a ici, là. Un Jack Panther qui n'a pas été spoté du tout. Alors, on est repassé en positif, hein, on a plus de chars qu'eux. Maintenant, on n'est pas non plus super fringant. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas super fringant. Et là, pouf, un Jack Panther, gars. Il a pas bougé de la game depuis le début. Je sais pas s'il a pu tirer ou quoi. Donc là, j'essaie vraiment de jouer du hold down et de montrer le moins possible. Sauf que là, du coup, il a tiré, donc plus trop de risques. Hop, et là, je fais une erreur. Là, je fais une erreur. Une grosse erreur, voilà. Je continue de montrer mes chenilles et résultat, premier galet. Alors au début je me dis j'attends avant de réparer, puis non je me dis je risque de me faire... de pas avoir la dépression parce que j'ai pas non plus moins 30 en dépression devant quoi. Et là j'ai un peu peur que le haut arrive et m'en mette une. Parce qu'il me reste 245 et là le Jack Panther 2 me dit back, back, back. Mais bien sûr, je vais back avec mes 245 PV. Bon, ok, bah on tente. Alors j'y vais quand même, parce que je me dis j'ai rien à gagner à rester tout seul ici, surtout si j'ai pas d'appui. Et puis bah écoute gars, si tu choisis d'aller défoncer le T32, bah pourquoi pas. Si on peut protéger notre artille et qu'après il nous aide sur le haut, j'ai aucune idée des points de vie qui lui restent à ce moment-là. Alors ici T32, il est derrière les rochers, impossible à shooter. Il va sans doute essayer d'aller chercher l'artille, qui met quand même un bon 255. Bon, elle touche, c'est cool parce que ça nous donne de l'avance. 255, c'est juste un peu trop pour moi. Non, 255, c'est les points de vie qu'il a perdu. Je sais plus exactement combien il lui reste. 14%, c'est pas énorme. Il lui reste 209. Donc normalement, 209, sur un tir de dégâts moyens, normalement 209, ça part. On est bien d'accord. Et vous allez voir... le RNG. Jack Panther 2 il s'est repositionné aussi sur les hauteurs. Ça c'est cool parce que du coup ils sont deux chars lourds, lents pour le haut, très lents même pour le haut. Alors là le M12 me dit est-ce que tu peux one shot le T32? 200 de dégâts, j'ai 230. Logiquement, bon. J'essaie de prendre un petit buisson pour pas trop me faire spot. Là je le vois, pouf, le temps de le viser, paf, de chance, ça c'est cool. Hop, et je fais 204 quoi gars. 204, j'ai de la chance. Enfin de la chance, j'ai un bon coéquipier. Le Jack Panther 2 là qui rate pas son coup et ça c'est cool. Je lui dis d'ailleurs, good job parce que sinon ça en était sans doute fini de moi. Et il nous reste gros papa, le gros OO. Qui est revenu def et qu'on va aller chercher. Alors moi je suis sortable en un tir, le Jack Panther 2 peut quand même prendre, il est à 95%, je vais passer un peu au mid pour essayer de voir si il serait pas monté directement au milieu, bon peut-être que le Jack Panther l'aurait spoté, mais s'il était revenu directement pour aider le T32, parce que bon, d'un point A à un point B, le plus rapide c'est quand même la ligne droite, hein. Et ben non, il a pas l'air d'être là. Où est-il? Donc là, pareil, petit conseil, hein, petit truc. Le chemin, on va plus vite et suivant où l'ennemi se trouve, on a des petits rebords. Donc c'est plutôt cool à emprunter un chemin, en général. Hein, par exemple.
plutôt d'être sur la crête, où on avance moins vite. Et on est spot. Et là, il y a le haut. Là, il y a le haut. Il va y avoir une situation intéressante. Parce que... à 2 contre 1. Et pour le haut, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour s'en sortir? Donc là, je le contourne bien. Mon coéquipier me voit. Ça, c'est cool. Et là, mon coéquipier ne gride pas en mode vas-y, je vais faire plein de dégâts et tout. Il veut gagner et ça, c'est cool. Là, j'en mets une sur le côté. Il m'a vu. Il tire et il rate. Donc là, on a le temps. Ça sonne comme un gros coup de busier quand même. Je pense que j'ai le temps d'en remettre un aussi. Alors là, je suis face. Je fais un appel à l'aide pour dire gars, c'est moi qui l'ai en train de viser. Là, je tire viteuf. Mais bon, j'y crois pas trop. J'en place une. Le Yak Panther se positionne. Je vois qu'il passe sur le côté. Là, on voit sur la minimap. Hop, il tourne son canon. On en profite, on en remet une. Lui, il en met une aussi. Et 228. Et voilà. Alors, stop. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le OO, quand on se retrouve à 2 contre 1 comme ça, enfin 1 contre 2, si on stagne, si on squatte, si on bouge pas, on laisse toute la possibilité, à moins de tenir une position assez éloignée des 2 adversaires, et qu'il faille aux adversaires un long passage à découvert pour venir me chercher. Si je suis en coin de mur, au détour d'une maison contre 2 alliés, j'ai pas grand chance de m'en sortir. Là, on voit bien, c'est chacun son tour. Dès que la tourelle est tournée vers nous, on se planque. L'autre en profite pour en mettre une, etc. etc. Un des meilleurs conseils, finalement, peut-être qu'on peut donner à ce moment-là, c'est d'en rusher un. Si possible, le plus low HP possible pour le sortir. En gros, là, le haut, si à un moment donné, il pouvait, fallait absolument qu'il me fonce dessus. Au moment où il est sur le moulin et que moi, je suis dans le dévers, il tourne sa caisse vers moi. Faut pas qu'il s'arrête là, quoi. Il avance, il me fonce dessus, il essaie de me rush, de me ram, tout ce qu'il peut, quoi. Mais faut qu'il essaye de sortir un char le plus vite possible pour se retrouver qu'en 1 contre 1, où là, du coup, il va pouvoir essayer de se cacher, jouer son duel comme ça, parce que là, à 2 contre 1, c'était beaucoup plus facile pour nous, à partir du moment où il n'y en a pas un qui a voulu grid en mode YOLO, je vais me le faire tout seul, je vais faire mes dégâts, etc., quoi. Donc voilà, un des conseils, ça va être de, si vous êtes face à 2 chars, qui vous n'êtes plus qu'en 1 contre 2, essayez d'en sortir un le plus vite possible, quitte à le rusher un peu, quitte à prendre un coup gratos, mais le sortir, quoi, et vous retrouver en situation de 1 contre 1, parce qu'en 2 contre 1, ce sera beaucoup plus compliqué, surtout sur des situations comme ça. Hop, et la fin de la game. J'étais bien content de ma partie, j'étais bien aussi content de la gagner, le Yak Panther 2 aussi. 4404 de dégâts, ça doit être une des parties où j'ai fait le plus de dégâts en Centurion. Pas forcément ma meilleure partie, mais celle où j'ai fait le plus de dégâts, j'étais bien content. Donc si on va voir le tableau des résultats, donc une as du char, alors là j'étais content. Encore une fois, c'est pas forcément la partie où... alors certes, j'ai influencé, j'ai pu influer sur le cours de la bataille à partir du mid-game, où j'ai commencé, on va dire, à un peu plus prendre mes responsabilités. Je dirais au moment où j'ai avancé sur le Yak Panther, leur Yak Panther 2 à eux. Au moment où, voilà, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer un peu mieux, mais au début, c'était vraiment très frileux. Encore une fois, j'avais beaucoup pris l'arty sur les parties d'avant et du coup, ça m'avait un peu refroidi. Là, ça finit par une belle game et on va dire à partir du milieu de partie, fin de partie, c'était plutôt sympa, bien tendu, une bonne game sur la fin, quoi. Au début, un peu frileux. Donc, une as du char, ça c'est cool. Des bidouilles, on s'en fout un peu. Une gros calibre, petite médaille qui va bien. J'ai quand même balancé un paquet de tirs, donc ça c'est cool. On est tous les deux là avec le Yak Panther 2 à être survivant. Je fais 1437 d'XP brut, donc là j'étais vraiment content. C'était cool. Et sur 29 tirs, il y en a 22 qui touchent et on voit quand même là la pénétration quand on a un tir égal et qu'il y a des tirs inférieurs, on rentre tout, quoi. J'ai bouncé un tir. Le tir que j'ai tiré en flanc de tourelle, milieu flanc de tourelle à la fin sur le haut.
Voilà, je savais qu'en tirant, j'y croyais pas trop. Donc voilà, 4400 points de dégâts. 230 à plus de 300 mètres, donc j'ai pas passé mon temps trop à camper non plus. J'étais plutôt en milieu de partie. J'ai reçu 7 tirs, j'en ai quand même fait 3 non pénétrants, notamment le Skoda et le type 62 là. Voilà, bon, 1000, quasi 1000, enfin ouais, 900 points par détection, 5 km de parcouru, et des petits crédits qui tombent, et une jolie XP, donc voilà. Voilà, une bonne partie, j'étais bien content enfin de la décrocher, après avoir farmé. Centurion 1 est un char moyen partout, mais qui a pas de gros défauts, quoi. Il est un peu pâteau, mais par rapport à un Pershing, c'est à peu près kiff-kiff. Alors certes, par rapport à un T44 ou un CDC, il est vraiment à la peine, mais sinon ça va, quoi. Il est quand même plus rapide qu'un Heavy. Il y a certains TD qui peuvent aller plus vite que lui pour le même tiers, mais voilà, il se débrouille quand même pas mal. Il a un bon pool de HP aussi, il doit être à 1450 ou 1400 HP, un truc comme ça, donc c'est quand même pas mal. De temps en temps, on va voir quelques petits boons sur l'avant de la tourelle. Bon, faut pas trop y croire non plus, mais de temps en temps ça peut arriver, surtout quand on est top tier. Il a un camouflage qui est mine de rien, malgré sa taille, il est pas si dégueu que ça. Donc ça va, et puis surtout il a une super pénétration, un reload qui est correct, mais vu la pénétration du coup il y a peu de déchets, donc ça c'est vraiment bien. Il focus assez vite dans l'ensemble. Il n'a pas un réticule qui est énorme non plus, donc donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et je pense que c'est un char qui, comment dire, qui profite d'utilisation répétée en fait. C'est-à-dire que plus vous allez le jouer, mieux vous allez comprendre comment il se joue et plus vous allez pouvoir faire des choses avec, performer, etc. Moi au début, je le jouais vraiment trop occasionnellement, et en farmant les 60 000 derniers XP, en jouant quasiment que ça, j'ai passé mon ratio de dégâts de 920 à 1100 quasiment de dégâts en 60 games, quoi. 60, ouais, en 60 games. Alors pour le joueur que je suis, donc je suis pas un top joueur, je suis loin d'être un top joueur, mais du coup j'ai quand même senti une vraie différence dans mon gameplay et dans mon total de dégâts infligés, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. On verra sur quoi on tombe. Et puis à bientôt. Ciao.